Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un bouquin qui sort le 11 septembre. Donc, je vous le présente en avant-première. Je vous présente plein de trucs qui sortent le 11 septembre. Il y a pas mal de sorties là. Donc là, c'est les éditions Trajectoire, évoluer avec le tarot de Jessica Dore. Prendre soin de soi, s'accepter et grandir. Donc j'ai été tout de suite intriguée en fait par ce livre. Je suis toujours curieuse en fait de voir ce qui sort au niveau des écrits sur le tarot. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Et là je crois que c'est un ouvrage qui a été traduit en fait, qui de base était en anglais, ouais c'est ça. En général je suis assez sensible à des bouquins qui sont pas français en fait. Donc là, bon, pour le coup, c'était quand même sympa d'avoir la traduction parce que je suis pas bilingue et que traduire c'est pas hyper simple. Donc ouais, j'ai été curieuse et le voilà. Donc je suis super heureuse de l'avoir entre mes mains. Je trouve que c'est vraiment une belle découverte. Il apporte quelque chose vraiment de différent. Enfin voilà, moi j'ai quelques livres sur le tarot et il y en a pas un qui ressemble à celui-ci. Et c'est ce que je cherche. Je cherche des livres qui vont apporter quelque chose de nouveau. C'est vraiment le cas ici. Donc je vais vous lire le résumé, puis je vais vous expliquer en quoi je le trouve différent. Les racines symboliques du tarot en font un outil d'analyse psychologique et spirituelle très pertinent au-delà de son caractère divinatoire ou de voyance. Vous voyez que déjà, on est sur un ouvrage qui va aborder les cartes du tarot plus sous l'angle de la guidance et du travail sur soi que sur le divinatoire. Et ça, déjà, c'est assez rare. En général, les bouquins que vous trouvez, ça va être vraiment axé sur le divinatoire. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver si vous tirez telle carte et tout ça. Là, on est centré sur un travail sur soi. Évoluer avec le tarot est l'aboutissement de nombreuses années d'utilisation et de décryptage symbolique des secrets du tarot. Jessica Dore nous propose d'avoir recours au tarot pour mieux nous comprendre et vivre en cohérence avec ce qui nous importe. En particulier, elle explique comment choisir le jeu de tarot qui nous corresponde, nous familiariser avec les cartes et reconnaître les mythes et symboles sous-jacents, interpréter les images dans une démarche thérapeutique en pleine conscience, acceptation et compassion. Ça, j'ai vachement apprécié. Ce livre s'adresse à tous ceux novices et spécialistes du tarot qui souhaitent explorer le spectre des sentiments humains, la joie, le chagrin, l'amour, l'émerveillement, la solitude, l'enthousiasme, l'incertitude, l'ambition, la confiance, etc. Livre des secrets de symboles et d'histoires, évoluer avec le tarot permet de se rappeler que nos problèmes ne sont pas nouveaux, que nous ne sommes jamais seuls et qu'en conscience ou non, nous sommes continuellement dans un processus de changement. Donc Jessica Dore, on nous dit qu'elle est écrivaine, enseignante et tarologue. Après des études de psychologie et travail social, elle a œuvré au sein des éditions New Harbinger et a contribué à différents journaux prestigieux dans le New York Times, le Cut et Vogue, etc. Et on nous dit qu'il y a des petites illustrations qui restent en noir et blanc, mais voilà, on a à chaque fois la représentation de la carte. Donc ce sont des illustrations de Xaviera Lopez. Donc ouais, j'apprécie le côté démarche thérapeutique en pleine conscience, acceptation et compassion. C'est vrai que dans le tarot, on a des cartes qui peuvent faire vraiment peur. Je pense au diable, à la maison Dieu. Difficile de trouver un angle de travail sur soi quand on est juste choqué par la carte. On peut être un peu choqué, après ça dépend des sensibilités de chacun, mais voilà, des fois ça peut venir nous chercher vraiment dans quelque chose de juste, on est inquiet. Et comment trouver dans la carte un chemin pour travailler sur soi quand on est juste heurté par la carte. Là, je trouve ce qu'arrive à faire ce livre, c'est avoir vraiment l'espace de responsabilité. C'est ça, moi, que je trouve intéressant. Il nous aide à trouver notre espace de responsabilité à travers chaque carte. Comme si chaque carte du tarot était une porte pour mieux voir où se trouve notre espace de pouvoir. Ça, c'est assez, comment dire, différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le tarot. Le tarot, on peut avoir l'image d'un jeu qui va juste
nous révéler notre avenir. Donc quelque part, on va être soumis à une révélation que va nous apporter le tarot. Bien sûr, les tarologues, les gens qui pratiquent vraiment bien le tarot savent que c'est bien plus profond que ça, hein, un jeu de tarot. Mais quand on déboule un peu dans le milieu, ça fait partie des dangers, entre guillemets. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que le tarot, j'ai longtemps tourné autour avant d'oser m'y lancer vraiment, parce que j'avais cette image c'est juste un jeu qui va me poser les choses, m'imposer, en fait, genre me dire, il va t'arriver tel truc, et je ne me retrouvais pas dans cette position juste de soumission à un destin, enfin voilà. J'avais pas connaissance de toute la dimension psychologique. Et en même temps, je trouve que quand on regarde les livres qu'il y a sur le sujet, euh, en tout cas, parce qu'après, vous voyez, en parlant, je me dis si quand même, il en existe. Il y a le tarot psychologique de Denise Roussel, il y a aussi les livres de comment ça s'appelle, Sylviane Young, je crois aussi. Ouais, voilà, c'est ça qui apporte cette dimension psychologique. Il y a Caroline Eskenazi aussi, qui, dans ses livres, des livres que j'ai présentés d'ailleurs, je vous mettrai les références dans la description là, de tout ce que je suis en train de vous dire, qui fait aussi un travail plus profond. Mais je sais pas, c'est vrai que quand je regarde, moi je suis toujours curieuse, quand je regarde dans un rayon ésotérique, dans un magasin, et ce qui me saute le plus aux yeux sur vraiment les livres dans le tarot, quand même, c'est des bouquins où vous allez avoir la carte, la signification divinatoire dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, tout ça. Mais finalement, c'est pas, ça va pas tellement plus loin, c'est pas plus fouillé. Euh, et peut-être que, enfin, en tout cas, dans l'inconscient collectif, enfin dans la façon dont la plupart des gens se représentent le tarot, on va plus en fait peut-être vers ce genre de livre parce que on pense que le tarot a uniquement cette dimension divinatoire, ce qui n'est pas le cas en fait. Là pour le coup, vous avez un bouquin qui n'aborde que le tarot sous son angle de psychologique et de travail sur soi, donc c'est quand même vachement intéressant. C'est un beau bouquin, en plus il est assez gros, il fait 266 pages exactement. Il explore toutes les cartes du tarot. Ça ne se limite pas aux 22 arcanes majeures. Ça aussi c'est quelque chose que je vois assez souvent. En général, vous avez un travail approfondi sur les 22 arcanes majeures, et puis les mineurs, on passe plus rapidement dessus. Là, vous avez un travail qui est autant fouillé sur les arcanes majeures que sur les mineurs. Alors le livre, comment est-ce qu'il se présente? En fait, vous avez au début une petite introduction sur voilà, découvrir le tarot. On vous explique ce que c'est que le tarot. On parle de tarot et de psychologie, puisque c'est le sujet du livre. Hein. Elle va vous parler aussi de son histoire. On vous invite à vous familiariser avec les cartes. On vous parle des arcanes majeures, donc de la structure du tarot. Et puis ensuite, on attaque direct avec la partie 2, qui est la plus grosse partie du livre. Donc, vous voyez, l'introduction, elle n'est pas énorme, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. C'est pas énorme. En gros, ça vous donne juste les bases, ça survole même, je dirais. C'est pas hyper approfondi, pour le coup. Voilà, ce que c'est que le tarot, comment il est fait et tout ça. Mais après, le vif du sujet, c'est vraiment le reste du livre. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez, à chaque fois, vous avez la carte. Donc, c'est dans l'ordre, bien sûr. Hein. Vous avez le 2 de coupe, le 3 de coupe, tout ça. Donc, vous avez la carte et vous avez un texte. Alors, qui est assez long, hein, qui fait au minimum une double page. En général, ça continue derrière. Voilà, là, vous avez 3 pages, par exemple, pour cette carte-là. Et en gros, c'est assez original. C'est donc, je sais plus comment elle s'appelle, Jessica, qui va vous donner... Alors, elle a beaucoup d'expérience avec le tarot, et elle va vous donner ce qu'elle appelle des secrets en lien avec la lame. En gros, ce sont des expériences qu'elle a pu avoir avec cette carte quand cette carte est sortie au cours d'un tirage, voilà, d'une consultation. Elle va faire des rapprochements parfois avec Carl Jung, elle en parle pas mal. Vous avez aussi, je sais plus comment il s'appelle, Joseph Campbell, je crois, si je dis pas de bêtises, celui qui a travaillé pas mal sur la notion
de voyage initiatique, donc aussi très en lien avec le tarot. Enfin voilà, elle fait plein de liens, elle pose des questions surtout qui sont profondes. En fait, elle nous aide à nous analyser à travers la carte, elle nous donne vraiment plusieurs, c'est pas une seule piste, il y a plusieurs pistes d'interprétation pour, comme je disais, retrouver notre espace de pouvoir et voir voilà, comment qu'est-ce que la carte est en train de nous dire, où est-ce qu'elle vient nous chercher, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc en gros, c'est un livre qui s'utilise en complément. Si vous voulez, vous avez votre jeu de tarot, vous tirez vos cartes, et puis bah, vous allez vous référer. Donc par exemple, je sais pas si j'ai fait un tirage passé, présent, futur, ben, au niveau du passé, je sais pas moi si j'ai tiré le 7 de denier, bah, je vais ouvrir mon livre et je vais aller lire le 7 de denier et faire le lien par rapport à mon tirage. Donc moi si c'est dans la position du passé, bah, je vais lire le texte et faire le lien par rapport aux pistes qu'elle donne, qu'est-ce que ça m'évoque par rapport à des choses que j'ai vécues, tout ça. Moi honnêtement, et c'est tellement riche, c'est vraiment, il y a même une grande profondeur, je trouve. Je vais vous lire, même si ça va être un peu long, je pense que c'est important que je le fasse pour que vous puissiez vraiment sentir le texte. Mais voilà, c'est profond. Moi, des fois, il faut que je relise plusieurs fois les phrases pour bien les intégrer. Moi, honnêtement, ce bouquin, pour le moment, j'utilise juste, je tire une carte du tarot, une seule. C'est suffisant pour moi et je lis le texte associé. Franchement, pour moi en tout cas, c'est déjà suffisamment dense. Je peux méditer dessus ensuite. Pourquoi pas, vous pouvez faire du journaling, écrire dessus, dessiner. Enfin, mais c'est tellement riche que moi, pour moi, une carte, ça me suffit. Mais après, voilà, si vous avez envie d'étudier tout un tirage, par exemple un tirage à 5 cartes ou quoi, vous pouvez le faire, bien sûr. Et après, à la fin, vous avez quelques mots sur les tirages. Voilà. Utilisez les cartes. Là aussi, elle va vous guider. Il me semble que c'est dans la partie 3 où elle vous guide pour comment choisir un jeu de cartes. Aussi, elle vous donne quelques pistes. Elle vous explique comment elle fait les tirages. Mais là non plus, c'est pas une grande partie. Hein. Pas vous imaginer que ce soit... voilà, c'est pas énorme. Vous voyez, c'est ça en gros. Même d'ailleurs, pas tout à fait parce que vous avez les ouvrages cités, machin. Donc en fait, c'est ça quoi. Donc c'est pas le cœur du livre. Le cœur du livre, c'est vraiment l'explication, l'exploration. C'est pas l'explication, justement, c'est plus l'exploration de chaque carte. Alors, j'avais sélectionné une carte que je voulais vous lire parce que, bon, elle n'est pas trop longue, parce que des fois, vous avez des textes qui sont vraiment longs, je veux pas faire un truc trop laborieux. Je voulais vous lire la force. Comme ça, vous allez voir un peu le type de texte qu'on a dans ce livre. Alors, où es-tu, petite force? Je la cherche. Parce que je me suis pas mis de marque-page. J'ai repéré que je voulais vous le lire, mais voilà. Donc imaginons, je me suis concentrée sur une question qui, voilà, me concernant, et j'ai tiré la force. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de creuser, j'ai envie de faire un travail sur moi avec cette carte. Je prends mon bouquin Évoluer avec le tarot et je vais à la page qui concerne, du coup, enfin voilà, vous avez l'illustration, vous allez à la page correspondante et puis je vais lire le texte et voir comment ça me parle. Donc je vous le lis, comme ça vous allez voir un peu. Donc c'est marrant, l'auteur parle comme ça à la première personne, c'est assez rare je trouve d'avoir ce genre de... C'est comme si elle vous parlait directement. Pour moi, elle nous dit, la force a toujours représenté la compassion envers soi-même. Une femme tombe sur un lion. Une part douce et sage de nous en rencontre une autre, sauvage et féroce. Il y a de la curiosité, de la gentillesse et du respect. C'est la dynamique que la compassion envers soi-même engendre quand nous nous trouvons confrontés à des choses sur nous-mêmes que nous n'aimons pas, ou quand nous nous rappelons que nous sommes humains. La mythologie, voilà, c'est ça, le mythologue, Joseph Campbell, a consacré sa vie aux légendes du monde entier et identifié des phases et des thèmes communs à chacun d'eux. La valeur de cette démarche réside en partie dans le fait qu'elle nous aide à voir deux aspects de notre expérience, ceux qui sont communs à l'humanité et ceux qui sont spécifiques à notre environnement et à notre tempérament. Campbell a relevé dans ses récits du monde entier le thème commun du seuil initiatique. Un héros répond à l'appel de l'aventure après l'avoir parfois refusé. Il se met en route et atteint bientôt un premier seuil, une porte menant à sa destination mais toujours gardée
par une quelconque créature effrayante. Et c'est là qu'on arrive sur le lion. Dans les mythes, les gardiens du seuil prennent la forme d'ogres qui créent la panique, de serpents qui charment puis tuent, ou de lotophages bienveillants qui partagent des festins de fleurs, plongeant dans le sommeil tous ceux qui participent. Les ogres, serpents et autres lotophages qui gardent le seuil des grandes quêtes représentent sans doute les gardiens plus intérieurs qu'extérieurs. L'anxiété, le doute et la dévalorisation de soi, la luxure ou la paresse, pour n'en citer que quelques-uns. Dans le modèle de la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'objectif est de bâtir la flexibilité psychologique, qui est la capacité d'avancer dans la direction de ses valeurs en dépit des obstacles intérieurs. En termes de mythe, ce genre de flexibilité est essentiel. L'aptitude du héros est essentiellement l'aptitude du héros à entendre l'appel, à y répondre et à ne pas se laisser décourager, dérouter par un ogre, un serpent ou un lotophage quelconque. Par exemple, Pan, dieu sylvicole. Vous voyez, elle fait plein de liens avec... alors je vous disais, Joseph Campbell, il revient beaucoup, Carl Jung aussi, j'ai remarqué. Et puis des fois des mythes, voilà. Donc là, des fois elle parle de trucs que moi je connais pas du tout. Donc là, elle nous parle de Pan, dieu sylvicole de l'Arcadie, qui est un gardien qui provoque une peur panique chez ceux qui veulent le berner. Ceux qui tentent de lui échapper trouvent rapidement la mort, mais ceux qui parviennent à lui rendre hommage et à l'honorer quand il pénètre dans son domaine sont bénis. Grâce à ses pouvoirs, il fait en sorte que la récolte soit abondante et leur santé florissante. Dans toutes les cultures, les héros mythiques capables de recourir à des forces intérieures telles que l'humilité, la curiosité ou la gentillesse pour passer devant les gardiens du seuil, nous enseignent une leçon importante. Face aux gardiens intérieurs, on ne peut compter sur le déploiement ni de la volonté, ni de la force brute. Face à des gardiens, je vous remonte la carte, voilà le fameux gardien du coup. Face à des gardiens tels que l'anxiété, le manque de confiance en soi ou un critique intérieur particulièrement sévère, il est plus que probable que l'on découvre que toute tentative de les fuir, de leur échapper, de les nier, voire de les détruire, mène à un grave danger et entraîne de grandes difficultés. Mais on apprend à respecter ces expériences difficiles, comme la colère, le chagrin, la solitude, le désespoir, la culpabilité, la honte. Quand on apprend à respecter ces expériences difficiles, on découvre qu'elles ne peuvent ni nous tuer, ni nous faire dévier de notre route. On les respecte en leur rendant hommage, en faisant appel à notre volonté ou notre curiosité, ça je trouve ça intéressant, et en manifestant un désir sincère de comprendre. Vous voyez je trouve qu'il y a plein de choses, c'est dense, c'est riche, il y a aussi des informations, des fois on apprend des trucs, moi honnêtement, souvent je relis le texte une première fois, enfin je le lis une première fois, je le relis une deuxième fois pour m'en imprégner vraiment. Voilà, c'est un texte je trouve sur lequel on peut profondément méditer, creuser, il y a matière en fait, il y a vraiment matière. Donc voilà, ce livre, je pense que du coup vous avez un peu, enfin j'espère que vous avez compris son fonctionnement qui est assez, je trouve, atypique. Enfin, moi, c'est le seul livre que j'ai comme ça, qui vraiment, en fait, l'auteur vous donne vraiment son expérience, vous donne des pistes, et avec un sacré contenu quand même, parce qu'on a 3 pages. Et à vous, en fait, de vous laisser toucher ou pas, parce que des fois, il y a des choses qui vont pas vous parler, mais voilà, et puis de faire votre propre petite tambouille avec ça. C'est un livre qui, je trouve, en effet, peut convenir pour des gens qui connaissent déjà bien le tarot, mais qui ont envie d'avoir une approche peut-être plus psychologique. Mais même pour des débutants, alors je ne conseillerais pas que ce bouquin pour se lancer, mais pour venir compléter, en fait pour apporter vraiment la dimension psychologique et pour venir compléter un autre ouvrage qui va être peut-être plus terre à terre, plus justement dans la dimension incarnée, divinatoire, genre il va vous arriver ça, il va vous arriver tel truc, tout ça, c'est intéressant aussi de voir ça, mais je trouve que les deux sont complémentaires, c'est bien de travailler avec les deux, avec le côté direct du divinatoire et avec le côté profond de la psychologie en fait. Donc voilà pour cette présentation. Je vous mets le lien dans la description si vous intéresse et que vous voulez le commander. Je ne vous ai pas donné le prix, il est à 26 €. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.